Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Vous voyez, non, je dis plus un excellent moment de vie, je commence à vous coloniser un peu. Non, j'espère que vous passez un excellent moment de vie, un excellent dimanche et que tout se passe de mieux pour vous et que vous êtes pleinement en paix. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, comment vous dire que l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment l'une des meilleures conversations que j'ai eues depuis très, 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 très longtemps. Vraiment, j'ai adoré avoir cette conversation avec cette personne spéciale qui, pour juste vous le décrire en un mot, est pour moi la personnification de ce que ça veut dire l'oubli de soi. Personne qui sait vraiment s'oublier pour les autres. Pour moi, cet individu représente si ce mot s'était transformé en humain, je pense qu'il emprunterait son corps. Et je le dis sans aucune once d'exagération. Alors, je tiens aussi à m'excuser pour la qualité sonore qui ne sera pas optimale, mais en tout cas pour ma part, c'est de loin mon épisode préféré. Le contenu en vaut le détour. J'attends vos retours. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu d'enregistrer et d'avoir cette conversation. Et je vous souhaite une très très bonne écoute et vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ouh, ça c'est une question. C'est quoi tu humain? Ah, dur d'y répondre, mais là, sans réfléchir. Ouh, l'être humain, c'est accepter qu'on n'est pas parfait. C'est s'accepter soi-même. Accepter qu'on puisse faire des erreurs. Accepter qu'on va tomber. Et le plus important, c'est d'intégrer le fait qu'il faut se relever après chaque chute. Genre, c'est ça la vie en fait. Aujourd'hui, si je devrais décrire être humain, ce serait plus par rapport à la vie en fait. Certes, on est tous des êtres vivants, mais ce qui nous différencie des animaux, c'est nos présents, à ce qu'il paraît. Reste à voir. Mais oui, de manière plus simple, je vois la vie simplement. Donc, ma définition, elle ne peut qu'être simple en fait. Pour moi, c'est ça être humain. Se dire aujourd'hui qu'on puisse être vulnérable, qu'on puisse être fragile, qu'on puisse faire des erreurs, qu'on puisse tomber, qu'on n'est pas tout le temps ce que l'on veut, mais toujours garder en tête qu'il faut continuer à avancer en fait. Il faut apprendre de ces expériences, les intégrer, continuer à avancer. Parce que Dieu nous a prêté la vie pour ça en fait. Donc en gros c'est ça. Je ne sais pas si ça répond, si ça apporte une lumière par rapport à ta question en début de réponse. may ñaan ma demba nga day na sa baayo yàllaay buur doom dundal boo dundee ba man liggéey feral saay rangooñe. Je pense que la question c'est pas comment on se voit comme quelqu'un de faillible en fait. C'est plutôt comment l'intégrer, comment l'accepter. On a surtout au niveau des hommes en fait et le fait de dire que je suis sénégalais c'est quelque chose en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit? On ne doit pas pleurer, on doit toujours rester fort. C'est comme si l'homme n'a pas le droit à l'erreur, l'homme n'a pas le droit de trébucher, l'homme n'a pas le droit de mettre genou à terre. Et ça, je l'ai appris à mes dépens en fait. C'est pour ça aujourd'hui, dès qu'on parle d'humain, d'homme, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. En soi, je pense que c'est avec l'expérience que tu te rends compte que c'est ça être humain en fait. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus.
faut que tu aies vécu certaines expériences où tu es carrément impuissant, où tu es totalement diminué, où tu ne peux pas faire face tout seul, pour te rendre compte que, ah d'accord, ok. Donc c'est ça en fait, c'est ça la leçon. Et je ne peux pas y arriver tout seul. Il faut que j'apprenne, il faut que je tombe. Et c'est en tombant qu'on apprend en fait. C'est en tombant qu'on devient plus dur, plus dur. Non, plus robuste en fait. Parce que c'est en tombant qu'on connaît vraiment la douleur en fait. Et cette douleur, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avancer. C'est ça qui nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est ça qui va forger notre caractère. C'est ça qui va nous forger en tant qu'humain. Et c'est ça aujourd'hui qui va nous permettre de descendre d'un certain piédestal en fait. Et d'alléger la charge qui est sur nos épaules. Je pense que c'est plus par rapport aux expériences en fait. De connaître certaines expériences négatives pour certains, douloureuses, compliquées, et d'avoir la chance d'avoir du soutien, de pouvoir bénéficier de soutien en fait, parce que sans soutien, on ne peut pas réellement apprendre de ces erreurs en fait. On ne doit pas se renfermer sur nous-mêmes. Et à cela, j'ajoute le partage à la définition de l'humain. C'est très important en fait de pouvoir partager. Et le partage, ce n'est pas que matériel en fait, c'est de pouvoir partager ses émotions, son aura, ses ressentis, sa vibes. C'est ça en fait. waajur du fo ku leen di teral jàll àddina ak laaxira kuy teral waajuram sa pey cerabe bul beew bul jàmbu aqu njureel day toppe te day gaañ doom ju bon bul feew ma demba soo bëggee di jaawe Par expérience, je dirais pas douceur, mais ça fait du baume au cœur en fait. Je sais pas. Moi, si je prends mon exemple par exemple, c'était difficile de me confier aux autres, c'était difficile de demander de l'aide aux autres. Et paradoxalement, j'étais toujours prêt à aider. Genre, on m'a toujours fait cette remarque. Tu ne veux pas vouloir tout le temps aider les autres sans pour autant accepter que les autres t'aident. Mais je l'ai compris à mes dépens. Mais aujourd'hui, même s'il y a quelque chose qui se passe, même s'il y a quelque chose que je ne peux pas gérer tout seul, je sais que je ne suis pas seul en fait. Et donc ça me permet de prendre d'une certaine manière de la hauteur émotionnelle en fait. Genre d'être plus léger par rapport à une situation qui d'habitude m'aurait perturbé, m'aurait renfermé sur moi-même. Mais non, aujourd'hui j'ai plus tendance à aller vers les autres en fait parce que je sais que ils ont potentiellement la solution à mon problème, la solution au problème en fait. Et ça, c'est une charge émotionnelle qui diminue. Et quand tu as une charge émotionnelle de moi, je sais pas, ton cerveau il fonctionne mieux. tu, tu fonctionnes mieux en fait. C'est comme un cycliste avec l'acide qui s'accumule au niveau des genoux. À un moment donné, tu peux plus pédaler au rythme que tu veux. Mais dès que ça commence à disparaître, tu retrouves tes sensations en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est un peu ça en fait. Les gens, ils sont là. En fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est comme on dit avec l'argent. Nous sommes des vecteurs. L'argent, c'est pas destiné à rester chez quelqu'un. Parce que nous sommes des vecteurs. Ça vient, ça passe. Ça va vers les autres en fait. On est là pour partager. Il y a cet esprit de partage qui revient. Et c'est la même chose avec les émotions. Aujourd'hui, tu partages tes émotions avec les autres. Et quand tu as de bonnes personnes, quand tu as les bonnes personnes qui sont là pour toi derrière le recteur, c'est magnifique en fait. Les problèmes n'en sont plus des problèmes. C'est juste des expériences à vivre pleinement, qu'ils soient bonnes ou mauvaises. ayo beyo beyo bul jooy sama caat me ayo beyo beyo Au bas de l'échelle, parce que je commence là, je débute. Dans mon processus d'humanité, je débute. Parce qu'il y a énormément de choses que je découvre petit à petit et que
Donc, toute ma conception de l'homme, toute ma conception de l'humain en tant que tel, homme ou femme, à un moment donné, ça, c'est parti en éclat, en fait. Parce que j'étais cloisonné dans une façon de penser qui n'était pas forcément la bonne. Mais une fois qu'on t'extirpe de ce cocon, une fois que tu sors de ce cocon, tu découvres plein de choses. Et là, c'est là que tu te dis, ah merde, il y a énormément de choses à intégrer en fait. C'est comme je l'ai dit, avec la casquette de l'homme sénégalais. Et tu sors, tu te dis, ah bah merde, certes, il y a énormément de bienfaits par rapport à cette culture, par rapport à cette éducation. Mais il y a beaucoup de charges, il y a énormément de freins par rapport au développement humain en fait. On n'a pas l'esprit de partager ses émotions et tout passe par ça en fait. Si t'es pas bien dans ta tête, si t'es pas bien émotionnellement, tu peux pas avancer dans la vie, tu peux pas être heureux. Donc aujourd'hui, je tends vers ça. C'est pour ça que je te dis, je suis au bas de l'échelle. Je me redécouvre en fait. Là, je suis en train d'apprendre à partager mes émotions, à partager mes sentiments, à m'ouvrir un peu plus chaque jour, je l'espère, aux autres en fait, de leur accorder le bénéfice du doute. Même si je sais que tout le monde n'est pas bienveillant, mais rien que le fait que je sois prêt à accorder ma bienveillance à un inconnu, peut-être qu'il va pouvoir me tourner l'ascenseur en fait. C'est ça le bénéfice du tout. Je t'accorde pas tout, mais je te tends la main. Si tu vois cette main tendue, bah, khairun. Si tu la vois pas, c'est pas grave. Donc même par rapport à cette pensée, il y a aussi un travail qui doit être fait. C'est pas parce que tu tends une main bienveillante à une personne et qu'elle la voit pas que forcément tu dois abandonner. Non. On doit partager. Et la bienveillance, le bon sens, c'est quelque chose qu'on doit, je sais pas, cultiver, amener les personnes à aller vers ça en fait. Donc oui, disons que là, je suis un bébé qui apprend à marcher, littéralement, qui apprend à marcher. Salaan jooyul weeto sama doom sama soppe dunda mata jooyo moom lay jooy ndax yàlla fekk sa fan mu guddee nga am foo ma féete. Bah je sais pas, honnêtement je sais pas, parce que je me dis qu'aujourd'hui, que ce soit sur un aspect financier, personne ne sait. Donc je ne peux pas me baser sur l'aspect financier pour dire que je suis humain. Non. Tous ces aspects matériels, on les a trouvés ici, on va les laisser ici en fait. Donc au finish, qu'est-ce qui compte? La personne que nous sommes à l'intérieur, au fond de nous en fait. C'est ça qui compte. Et par rapport à ça, je vois que le fait d'être bienveillant en fait. Pour moi, c'est ça l'humain. Quand on dit tu es une bonne personne, c'est que vraiment tu es un être vivant, bienveillant. Je sais pas, t'as pas de rancune envers des gens, t'as pas de mauvaises intentions envers des gens en fait. Donc, je sais pas. Et aussi, il y a l'aspect religieux. Se rapprocher de Dieu. Être en phase spirituellement avec ta religion, la foi. Donc, ce sont toutes ces choses qui, je sais pas si je devrais dire, gravitent autour de l'humain ou c'est ça qui font l'humain. Après, tout le monde n'est pas croyant. Donc, je ne veux pas aller dans ce sens. Sinon, je risque d'enlever une bonne partie des humains, en fait. Mais cependant, même si tu n'es pas croyant, il y a cette spiritualité qui est là, il y a cette foi qui est là, même si tu ne crois pas en Dieu. Il y a cette bienveillance qui est là, en fait. Et comme on dit chez nous, yàlla day fay xol, yàlla dina jégal nit ci jëf en fait. Donc nos bonnes actions comptent, notre fond compte en fait.
la personne que nous sommes intérieurement, ça compte. Il y en a qui ne croient pas à la vie après la mort, il y en a qui ne croient pas au paradis, à l'enfer et tout et tout. Donc c'est pour ça aujourd'hui, dans mes propos, je ne peux pas axer le tout sur la foi, la religion. Mais cependant, c'est un élément très essentiel. Parce qu'une fois que tu as la foi, une fois que tu es dans cet état, tu as atteint un certain niveau de spiritualité. Je ne sais pas, dans notre regard posé sur le monde, les choses qui auparavant te paraissaient compliquées, te paraissaient nécessaires, te paraissaient importantes, deviennent soudainement banales en fait. Genre, ta vie est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple en fait. Genre, limite, ça se résume à quoi? Aux besoins naturels de l'homme, de l'être humain, et, et à faire le bien, et à être en phase avec toi-même. Donc, je sais pas, c'est ça en fait. T'as une bonne aura, tu essaies de la partager, sans attendre rien de personne, sans attendre rien en retour en fait. ma Pour demba moi, c'est ça. nga day na sa baayoo yàllaay buur doom dundal boo dundee ba man liggéey feral saay rangooñe. Je sais pas, mais sérieusement, avant de répondre à cette question, avant d'entrer dans cette question, dans la tentative de réponse de cette question, parfois j'envie les femmes en fait. Elles sont beaucoup, mais 1000 fois plus fortes que les hommes. Et on s'entête à vouloir faire passer l'homme comme celui qui peut tout gérer. Non, l'homme ne gère absolument rien au fond. Il y a un système qui a été mis en place qui fait que l'homme est au-dessus de la femme. Et là, je ne parle pas de religion, encore une fois, pour inclure tous les êtres humains. Donc, à mon humble avis, aujourd'hui, la femme est 1000 fois beaucoup plus forte que l'homme. Avec tout ce qu'elle a enduré, avec la société, j'en passe parce que ça, c'est un autre débat. Mais, je sais pas, la charge que la femme a, que ce soit émotionnelle, intellectuelle, ou bien par rapport à son environnement, qu'importe l'environnement dans lequel elle puisse être, elles arrivent à gérer. Ils arrivent à gérer le regard des hommes qui, pour la plupart du temps, ils regardent vraiment, vraiment. Je ne sais pas quelle expression utiliser pour ne pas être incorrect, mais voilà, je pense que tu comprends un peu là où je veux en venir. Il y a ça et le fait que dès qu'on parle des enfants, dès qu'on parle de la famille, c'est la femme qui gère. C'est pas l'homme qui gère une famille, c'est la femme qui gère. Elle a le rôle de mère, elle a le rôle d'employé, de PDG, de tout ce qu'on veut, genre professionnel à gérer en plus du rôle de mère. Et en plus de ça, elle a la société à gérer, genre il doit faire face à la société. Alors du point de vue de l'homme, c'est quoi? Tu ne fais pas face à la société en fait. Tu es le chef de famille parce que c'est toi l'homme. Déjà, il y a un problème en fait. Comment tu peux être chef de famille parce que c'est toi qui portes le pantalon? En quoi? C'est pas parce que tu es meilleur que la femme, c'est pas parce que tu es plus intelligente que la femme, c'est pas parce que tu es émotionnellement aussi plus avancé que la femme. Au contraire, émotionnellement, les femmes sont devant les hommes. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quoi répondre en vrai. C'est compliqué. Mais, genre, tu nais homme. C'est un certain privilège que certains ne comprennent pas en fait. Certes, c'est un privilège, mais après, tu dois comprendre qu'au fond, c'est pas un privilège en fait. Tu dois utiliser ça parce que tu es un homme pour répandre la bienveillance. Je sais pas comment faire la traduction en français, mais en wolof, soo nekkee taaw, da nga war a gëstu ñu nekk sa ginnaaw. En quelque sorte, l'homme dans la société, c'est ça en fait. Il doit être un guide. Et pour être un guide,
il faut être bien dans sa peau. Alors que la majeure partie des hommes, ils sont pas bien dans leur peau. Ils se comprennent même pas eux-mêmes. Ils se connaissent pas, en fait. Et émotionnellement, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est mon humble avis. On est en retard. Très en retard. Quand je vois comment les hommes fonctionnent, quand je vois comment les hommes parlent aux femmes, quand je vois comment les hommes traitent les femmes, à un moment donné, je suis dépité, en fait. Je me regarde, je me dis, what the hell, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En vrai, on a tous des sœurs, on a tous des mères. Donc, on devrait être en mesure de comprendre certaines choses. Il n'y a même pas besoin de le rappeler, de le dire, ou bien même de l'inculquer à une personne, en fait. C'est du bon sens. Après, la pression de la société du côté de l'homme, c'est quoi? Tu dois être riche. C'est la course à l'argent, en fait. C'est ça la pression de l'homme à mon avis. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on est de moins en moins humain. Parce qu'on est dans cette quête continue du bénéfice, dans cette quête continue du profit, qui sera le plus riche, qui sera le plus aisé, qui occupera un rang social plus élevé. Pour faire quoi, en fait? Ça sert à quoi? Supposons que tu es tout ça et que tu n'es pas heureux intérieurement. Tu fais mine d'être heureux, mais intérieurement, quand tu te poses la nuit, tu pleures. Et quand je dis tu pleures, c'est pas seulement avec des larmes, en fait. Donc, il y a une réflexion à faire sur l'homme, en fait, et c'est une bonne question. J'y ai encore jamais réellement pensé. C'est quoi être un homme? Je sais pas. La définition que je peux donner là, sur le show, c'est pouvoir être présent quand on a besoin de nous. Et comment être présent? D'abord, il faut être bien dans sa peau pour pouvoir aider les autres. Et toi-même, d'abord. Ensuite, tu pourras aider les autres. Pour moi, c'est ça, en fait. Il y a un gros travail à faire sur soi-même. D'abord, pour moi, c'est ça être un homme. Comprendre c'est quoi notre but dans la vie. Quel genre de personne, quel genre d'humain on veut être. Et essayer de propager ça autour de nous. Et faire de telle sorte que les gens qui nous entourent soient mis à l'aise, en fait. Parce qu'on est tous différents. Et c'est à nous d'aller vers les autres pour les comprendre. C'est ça être un homme, c'est ça être humain, en fait. En vrai, je ne fais pas de différence entre un homme et une femme, en fait. Dans la manière de faire. On est tous pareils, on est tous des humains, en fait. bul beew bul jàmbu ak njureel day toppe te day gaañ doom ju bon bul feew ma demba soo bëggee bi jaawe. C'est ça, en fait, et ça veut rien dire. C'est ça le plus con dans cette histoire, ça veut absolument rien dire. Tu verras quelqu'un qui n'a pas de statut social du tout et être épanoui, en fait. Et être épanoui. Genre, arriver à se contenter du peu. Il n'y a pas meilleur sentiment que ça, en fait. Tu fais bien dans ta peau, tu n'envies personne. Tu te suffis de peu, tu traces ta route. Genre, tu dégages une certaine énergie qui, je sais pas, en fait, c'est apaisant, ça attire les bonnes personnes. Voilà quoi, qu'on soit homme, femme, enfant. C'est pas pour rien qu'on dit que les enfants ne savent pas mentir. Les yeux des enfants ne montrent pas, l'attitude d'un enfant ne ment pas. C'est parce que l'enfant est pur, il n'a pas d'arrière-pensée négative, en fait. L'enfant, c'est que bienveillance. C'est ça, en fait, devenons tous des enfants, redevenons des enfants. Il faut savoir être un enfant, en fait. bul feew ma demba soo bëggee bi jaawe bul jooy sama nene ayo beyo bul jooy sama caat me
Ayo, beyo, beyo. Il faut être indulgent avec soi-même. Il faut être indulgent avec soi-même et dire qu'on ne peut pas tout faire seul et dire qu'on a le droit de faire des erreurs. On a le droit que des fois ça ne marche pas. Tu auras beau essayer, ça ne va pas marcher. Et en soi, c'est des signes en fait. Suñu borom dina la bëgg a wax dara mais faaw mu jaaree ko ci yenn yi. Tu auras beau tenter sur une chose, ça va pas marcher, ça va que faire du mal. Il faut un peu de recul pour le dire. D'accord, fii jàll, bàyyi ma dem xooli ci leneen. Et c'est ça en fait, ce sont des paliers que tu mets, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Ba egg fi nga war a egg, man sama gëm-gëm lan la. On a tous une mission. À un instant T ou sur le long terme. Une fois que cette mission est accomplie, dañu uyu di suñu borom. La vie, elle est aussi simple que ça en fait. Aussi simple que ça. Xam nga la moo tax nit ñi di ko métti. Franchement, de me présenter. Là, du coup, ça tombe bien. Ça sera... J'ai 29 ans. Alhamdulillah, j'ai eu un certain vécu qui m'a permis de comprendre aujourd'hui c'est quoi mon but en fait. Qu'est-ce que je veux dans la vie et qui je veux être, quel genre d'humain je veux être en fait. Et à travers ces paroles, je dis juste que je suis un aspirant humain en fait. Et je vais enchaîner comme mot de la fin, je veux juste redevenir un enfant. Genre une boule de bienveillance, tout simplement. Genre tu prends la vie comme elle vient, avec légèreté, tu tombes, tu pleures, tu te relèves, tu continues à sourire. C'est ça un enfant. Un enfant peut tomber là, maintenant. Il va pleurer toutes les larmes de son corps. Et 5 secondes après, il va se remettre à gambader partout, à rire, à partager sa joie en fait. Pour moi, c'est ça être humain. Dès lors qu'on atteint ça, man, tu as tout.